Ok, ça fait maintenant 16 ans que je suis au Mali, presque 16 ans. Et au moment... Quand c'était mon 15e anniversaire au Mali, c'était un peu intense. Ok. C'était un temps de regarder en arrière sur les 15 ans que j'avais passé au Mali et un peu voir où on est, où on pensait qu'on allait être, tout ça. Et vous savez, j'étais en Autriche, tout le monde est catholique, même s'ils ne croient pas en Dieu. Et moi, j'ai grandi de telle manière aussi, et à l'âge de 20 ans, Jésus m'a trouvé. Je ne l'ai même pas cherché, il m'a trouvé. Et ma vie a changé entièrement tout de suite. Et là, il a tout de suite brisé mon cœur pour tous les gens dans le monde qui n'ont jamais entendu parler de lui, qui périssent chaque jour parce que personne ne leur a parlé de Jésus. Et moi, j'ai pleuré devant le Seigneur, j'ai intercédé, j'ai dit, Seigneur, envoie-moi. J'ai dit, envoie-moi là où ils n'ont jamais entendu parler de toi et là où personne ne veut aller. Et c'est comme ça que je suis arrivée au Mali. Et je sais, en France, c'est différent, mais dans le reste du monde, les gens ne connaissent pas le Mali. C'est inconnu, même si c'est un grand pays, c'est vraiment pas connu du tout dans le monde. Et pendant 2 ans après ma conversion, c'est là que Dieu m'a montré, c'est le Mali où il m'envoie. Et tout à coup, partout où je regardais, c'était le Mali, le Mali, le Mali, le Mali. Et on ne parle pas du Mali en Autriche, en tout cas. Et j'ai changé mes études, je faisais astronomie physique d'abord, j'ai commencé à faire langue africaine et français, et pour me préparer d'aller au Mali. Et je commençais vraiment à intercéder pour les Maliens, pour le Mali. Et je dis, Seigneur, comment est-ce que je peux aller? Je voulais acheter un billet d'avion et aller directement. Vous savez, quand on est jeune, on veut tout de suite, n'est-ce pas? Je dis, Seigneur, quand est-ce que je peux aller? Envoie-moi, envoie-moi. Et chaque jour, je pensais aux gens qui meurent sans Jésus, parce que moi, je ne suis pas allée. Et quand on est jeune, je ne sais pas si vous avez remarqué, le temps ne passe pas. Il passe très lentement. Et de plus que tu agis, de plus que le temps passe vite. Et les années se sont découlées et je me demandais, Seigneur, est-ce que je ne vais jamais aller? Est-ce que je ne vais jamais aller? Et quelquefois, j'étais découragée parce que je savais que Dieu m'avait envoyé au Mali, mais il semblait que le temps passait et rien ne se passait. Et vous savez, dans la Bible, j'ai trouvé une histoire qui m'a vraiment frappée, c'est l'histoire de Noé. Parce que Dieu lui a parlé, il a dit, il y a un déluge qui viendra. Maintenant, à l'époque, ils ne savaient même pas ce que c'était un déluge. Il y a des théologiens qui pensent qu'il n'y avait même pas la pluie avant ça. Et le Seigneur lui dit, il y a un déluge qui viendra, construire un grand bateau, parce que je vais te sauver et ta famille. Et il lui dit de prêcher. Voilà, Noé commence à prêcher. Pendant des années, il construit le bateau, il prêche, il construit le bateau. Et on ne sait pas exactement combien d'années il a fait ça, mais entre 55 et 75 ans, il a prêché, il a construit. Combien de fruits lui il a vu après 75 ans de prédication? Rien. Qui était sauvé, lui et sa famille. Lui, il a persévéré pendant 75 ans, sans connaître ce que c'est la pluie, sans savoir ce que c'est un déluge. Dieu lui dit de construire un bateau. Et qu'est-ce que les autres gens autour de lui ont probablement fait? Se sont moqués de lui. Tu fais quoi? C'est quoi ça? La pluie, c'est quoi? Et il prêche et continue dans cette persévérance. Ça, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Quand Dieu t'a parlé, c'est à toi de persévérer, quoi que les circonstances, quoi que les gens disent, tu persévères seulement. Et les gens qui m'ont dit, mais comment? Moi, je n'ai même pas osé dire la raison que Dieu m'avait donnée pour le Mali. Parce qu'il semblait si grand que jamais, moi je savais que je ne pourrais jamais faire tout ce que Dieu m'avait montré. Et je ne voulais pas dire aux gens parce qu'ils pensaient que je serais fou, au fond. Mais les années se sont écoulées et j'ai dit, Seigneur, tu me l'as dit. J'ai fixé mes yeux sur la promesse de Dieu et je persévérais, quoi que les circonstances. Et peut-être tu peux mettre l'autre vidéo là. Et on peut prendre la lumière encore.
les années se sont écoulées. Je dis, Seigneur, quand est-ce que le jour viendra? Et je pensais que Jésus va revenir avant que moi je puisse aller au Mali. C'était ma plus grande peur. Et à 20 ans, je me suis convertie. À 22 ans, Dieu m'a montré c'est le Mali. Et les années sont passées. Les gens disent, tu es folle, comment tu veux faire ça? Ma famille a dit, tu es folle, tu peux avoir une carrière en Autriche, pourquoi jeter ta vie? Bon, ils ne sont pas chrétiens. Et après, l'ennemi vient aussi pour te tirer dans d'autres directions. Vous savez, le bon est l'ennemi du meilleur. Parce qu'il y a des bonnes occasions, des bonnes opportunités qui peuvent s'ouvrir pour faire autre chose. Mais est-ce que l'ennemi veut toujours nous empêcher de faire la volonté de Dieu? Non. Mais est-ce que nous allons l'écouter ou est-ce que nous allons garder nos yeux sur la promesse de Dieu, ce que Dieu nous a dit? Même s'il y a d'autres choses qui viennent. Tu l'as trouvé? Tire à la porte. C'est une vidéo. C'est le dernier. Compétition, un concours de tir à la corde. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Il faut que toute l'autre équipe passe par la ligne noire en bas. La ligne de débarcation. Merci. Et voilà cette équipe, voilà la ligne. Et lui, le dernier de cette équipe, a encore empêché l'équipe à perdre. Souvent, c'est ça la vie. On pense c'est comme si on est toujours dans une compétition de tir à la corde. Regardez comment elle est proche, elle a presque perdu. Pourquoi ce jeune-là, il ne lâche pas? Il a déjà perdu, non, tout le monde le dirait. Mais tu as déjà perdu, lâche seulement. C'est pas la peine, vous ne pouvez plus gagner. Est-ce que c'est pas ça, c'est l'ennemi nous dit souvent? Tu es en bas, tu es par terre, tu tombes, il dit maintenant, c'est pas la peine de te lever, tu as perdu déjà. Il faut juste abandonner. Mais vous avez vu tout à coup, les choses ont changé. Et ce jeune-là, il ne lâche pas. Quand tout le monde lui dit de lâcher, il n'arrête pas. La persévérance. Ça, c'est la persévérance. Quoi que ces circonstances, quoi que les gens disent, de continuer dans ce que Dieu t'a dit. De continuer à tenir à la promesse de Dieu, quoi qu'il arrive. Et l'équipe a gagné. Et là, ils ont gagné. Alléluia. C'est ça, je pense que c'est aussi une bonne image pour la vie. Parce que moi, j'étais vraiment dans la situation, je ne pensais jamais que je vais aller au Mali. Seigneur, j'ai dit, quand? Après 4 ans, je suis allée au Mali pour la toute première fois pour faire des études linguistiques pour ma thèse. Et je suis arrivée après 4 ans d'intercession pour le Mali. Je suis arrivée, j'ai débarqué de l'avion et je me suis dit, je suis chez moi. Je suis arrivée, je suis là où j'appartiens. Je ne sais pas si on peut le voir. Ouais. Et je n'avais pas de choc de culture, rien, parce que tout était déjà... Je connaissais tout, j'avais déjà tout vu dans la prière. Et ces 5 mois au Mali étaient très importants parce que Dieu m'a montré beaucoup de choses, m'a parlé, et j'ai vu des choses qui m'ont vraiment touchée. Et quand j'ai quitté le Mali, j'étais très sérieuse avec le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, moi je ne reviens pas au Mali pour être encore un missionnaire qui est fatigué, qui ne fait aucune différence. Parce que j'ai vu beaucoup de missionnaires comme ça. Et j'ai dit, Seigneur, là je préfère ne pas aller du tout. Et la deuxième chose, c'était, je dis au Seigneur, je reviens seulement au Mali si tu m'équipes à faire tout ce que Jésus a fait. Matthieu 18,
10, verset 8 dit, guérissez les malades, chassez les démons, prêchez l'évangile, vous avez reçu librement, donnez librement. C'est ça notre appel. Jésus nous a appelés à ça. Seigneur, je ne reviens pas pour... Je veux prêcher l'évangile, je veux voir les malades guéris. C'est ça ma condition. Amen. Et ça voulait dire 4 ans de préparation encore. 4 ans de plus d'attente. Mais vous savez, le Seigneur connaît le bon moment. Nous sommes impatients. Mais Dieu sait quand est le bon moment. Et c'est beaucoup mieux que nous. Nous savons savoir, mais il sait mieux que nous, je vous assure. Mais quelquefois, la vie, c'est comme ça. On travaille, on ne voit pas du fruit. C'est bon. Tu travailles, les années passent, tu travailles, tu ne vois pas du fruit du tout. Comme Noé, il a prêché, construit. Rien. Personne ne se convertit. Et après, finalement, les animaux arrivent. Maintenant, il est dans le bateau avec tous les animaux. Et rien ne se passe. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Il est dans le bateau avec tous les animaux. Les animaux sont venus. Alors, évidemment, quelque chose doit se passer. Mais il est maintenant dans l'arche et il attend et rien ne se passe. Pendant 7 jours-là, il doit attendre avant que la pluie commence. 7 jours, il est dans le bateau. Vous pouvez imaginer tout ce qui s'est passé dans son cerveau-là. Seigneur, je ne comprends pas, est-ce que je t'ai raté? Mais pourquoi rien ne se passe? Vous pouvez imaginer les gens dehors qui se sont moqués encore de lui, de regarder avec tous les animaux là. Mais lui, il n'a pas quitté le bateau, il aurait pu quitter le bateau, je me suis trompée. Non, il a toujours eu la foi. Amen. Il a eu la foi en Dieu. Et après 7 jours, la pluie a commencé, le déluge a commencé. Mais 75 ans prêcher sans fruit. Wow. De travailler, rien voir. Vous savez, au début, quand la mission a commencé, les missionnaires ont commencé d'aller dans d'autres pays, souvent ils ont vu très peu de fruits. J'ai entendu l'histoire d'un homme qui allait, je ne sais pas si c'était en Afrique, quelque part au Congo ou quelque chose. Il était médecin, il est allé en 1912. Il a pendant 17 ans, il a labouré, il a travaillé, il a prêché. Il a quitté après 17 ans, il était totalement cassé, il a dit j'ai échoué, je n'ai pas vu une seule personne se convertir. 17 ans, et pas 9 ans plus tard, il est mort en étant totalement découragé. Parce que j'ai dit j'ai fait tout ça, je n'ai pas vu du fruit. 90 ans, il y a d'autres missionnaires qui sont allés là-bas, c'était vraiment en brousse, loin de la civilisation. Ils ont trouvé beaucoup de croyants, des églises qui aimaient Dieu. Et lui, il pensait qu'il n'avait pas vu de fruits. Souvent, nous ne savons même pas, avant d'aller au ciel, de quels fruits nous avons. Amen. Et vraiment, vous savez, à l'époque, les missionnaires, au lieu d'avoir des bagages, ils avaient des cercueils pour mettre toutes les affaires d'aller en Afrique parce qu'ils s'attendaient à revenir morts. Vraiment, la mission est beaucoup plus facile aujourd'hui. Gloire à Dieu pour ça. Amen. Surtout avec l'Internet, ça a vraiment facilité les choses beaucoup aujourd'hui. Mais notre vie, c'est comme ça. On travaille. Je remercie Dieu qu'on a vu beaucoup de fruits au Mali. Parce que je ne sais pas comment ça serait si après 15 ans, on n'aurait rien vu. Mais vraiment, on vit dans un temps différent aujourd'hui. On vit dans un temps différent aujourd'hui. Tout accélère parce qu'on est vraiment dans les derniers jours. Et il y a une grande moisson qui viendra. Parce que le Seigneur veut avoir une grande épouse qui est belle et sans tache. Amen. Quel désastre d'arrêter à ce point-là, n'est-ce pas? Tu as travaillé, tu ne vois rien, et finalement tu abandonnes. C'est ça que l'ennemi veut. L'ennemi veut qu'on abandonne. J'avais plein de moments où je voulais abandonner pendant ces années. J'ai dit, Seigneur, ça ne va jamais arriver. Et c'est ça que l'ennemi veut. Imagine si lui il savait. Si lui il savait, est-ce qu'il aurait arrêté? Non. Jamais. Moi, quand j'étais adolescente, je ne connaissais pas Dieu et j'étais vraiment dépressive. Chaque jour, je voulais me tuer ou tuer le petit ami de ma mère. Et vraiment, c'était très difficile ces années-là. Mais toujours, je pensais, non, il doit y avoir des choses meilleures.
Il doit y avoir de meilleures choses quelque part. Je n'ai jamais essayé de me tuer, gloire à Dieu. Parce que Dieu m'a protégée. J'avais même aucune idée quelle belle vie Dieu avait pour moi. Amen. Mais je n'ai pas abandonné. Nous ne pouvons pas abandonner. Ouais. Ok, on peut allumer. Ok, je voulais encore lire le verset parce que Hébreux 11:7 parle de Noé. C'est écrit, c'est pas la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est pas elle qui condamna le monde et devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé a construit ça sans même savoir ce que c'était, ce que Dieu lui avait dit. Mais nous avons besoin de persévérance. Et aujourd'hui, nous voulons tous tout de suite. On est vraiment, tout s'est accéléré. Même aujourd'hui, les jeunes, là, il faut tout avoir tout de suite. N'est-ce pas? Une fois, j'ai amené le riz qu'on peut acheter ici, qu'on met au micro-ondes. Après 90 secondes, on peut manger. Bon, nos femmes sont dans la cuisine toute la journée en train de cuisiner. Je leur ai montré, j'ai mis ça, j'ai 90 secondes, on mange le riz. Elles ne pouvaient même pas croire qu'on pourrait manger du riz vite comme ça. Mais aujourd'hui, on veut tout de suite. On veut manger maintenant, mais micro-ondes, on mange. Tout maintenant, on peut avoir toute l'information avec le téléphone, Google, tout de suite, je connais tout. Les jeunes veulent avoir toute chose tout de suite. Et même nous faisons la même chose. On utilise des cartes de crédit, on doit avoir tout de suite. On a perdu vraiment la capacité d'attendre et de patienter et de préparer pour des choses. Et même nos jeunes au Mali sont comme ça. Parce qu'ils reçoivent de l'argent de poche chaque samedi, notre culte du samedi, avant le culte, pour donner après la partie à Dieu. Et ils viennent souvent dire, je veux acheter ça, tu peux me prêter l'argent? Je dis, non, il faut économiser d'abord, et après tu peux l'acheter, pas l'inverse. Et la Bible a beaucoup de choses à dire à propos de la patience et la persévérance. C'est ça qui forme un caractère à l'intérieur de nous. Quand nous persévérons, surtout aussi dans les moments difficiles. Romains 5:3 par exemple. Nous nous glorifions même des afflictions. En faisant ça, on se glorifie des afflictions, on se plaint, c'est ça la question. Sachant que l'affliction produit la persévérance, et la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. On a besoin de l'espérance dans la vie. Amen. Ou Jacques 1:2. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. C'est ça que vous faites? Vous vous réjouissez quand les épreuves viennent? C'est ça que Jésus a dit. Réjouissez-vous quand les choses difficiles viennent. Parce que c'est là le caractère formé en vous. J'ai vraiment vécu beaucoup de différents moments difficiles au Mali. Et aujourd'hui, quand quelque chose arrive, moi je me réjouis parce que je sais que Dieu va encore faire un grand témoignage. Parce que tout ce que l'ennemi fait contre nous, Dieu l'utilise pour faire du bien de ça pour nous à la fin. Il y a 3 ans que mon mari, on est mariés depuis 4 ans, il y a 3 ans que nous nous sommes réveillés dans notre maison au Mali et la maison était en flammes. Et on a des barres sur les fenêtres, on ne pouvait pas sortir. L'entrée, c'était là que tout était en flammes. Et on était juste exposés pendant quelques secondes au feu. On avait des brûlures de 2e, 3e degré. Et on était à la fenêtre en train de crier pour que quelqu'un nous entende pour faire sortir de la maison. Et mon mari dit souvent, il pensait peut-être que c'est son dernier jour sur la terre. Et finalement, ils nous ont entendus, nous ont fait sortir de la maison. J'ai perdu toute ma librairie chrétienne, beaucoup de choses. Et on a passé 12 jours à l'hôpital à Bamako. Et bon, déjà ça aussi, c'était pas si merveilleux. Les hôpitaux là-bas sont pas comme chez nous. Et les voisins, et Paul est venu, il nous a dit, les voisins sont en train de fêter pour dire, certainement cette fois-ci, ils vont quitter. En plus, les voisins se sont tous assemblés pour essayer d'éteindre le feu, mais ils ont aussi cassé toutes les fenêtres, ils ont volé les imprimantes, les camarades, tout. Ils ont dit, certainement cette fois-ci, ils vont quitter. Et ce n'est pas la première fois qu'ils ont quitté. Et qu'est-ce qui s'est passé?
On a tout reconstruit, tout est plus beau qu'avant. Parce que le Seigneur donne tout pour ceux qui l'aiment. Et il fait des bonnes choses de tout. J'avais une amie en Autriche qui m'a écrit une email. Je dis, à ta place, j'abandonnerai le Seigneur maintenant. Je dis, comment tu peux dire une telle chose? On est vivant, on aurait pu mourir. Tant de choses qu'on ne sait même pas que Dieu a empêché. Et nous, on regarde les circonstances, on ne sait même pas toutes les choses que Dieu a empêché qu'il se passe. Et j'avais toujours plein de choses pour lesquelles être reconnaissante. Dieu nous a protégés. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Okay. J'ai tant d'histoires, je pourrais parler toute la journée. En tout cas, après 10 ans après ma conversion, le moment était finalement venu d'aller au Mali. Et c'était 8 ans après que Dieu m'a montré ce soit le Mali. 10 ans, le jour même, mon 10e anniversaire dans le Seigneur, Dieu a ouvert la porte. Et c'est une histoire encore extraordinaire comment Dieu l'a fait. Il faut le lire dans le livre. Et je suis allée dans mon église en Autriche pour leur dire maintenant je vais au Mali. Et il y avait un nouveau pasteur, ils ne m'ont pas connu trop parce que les 2 ans précédents, j'étais à l'école biblique aux États-Unis. Et quand j'ai vu mon pasteur là-bas pour lui dire je vais aller au Mali maintenant, il a pensé, il m'a dit ça plus tard. Oh, ça va être un désastre, les femmes célibataires, pas d'argent, rien, il ne connaît personne. Et il pense, qu'est-ce que je vais lui dire? Et finalement, il m'a dit, ça sera différent de ce que tu penseras. J'ai dit, d'accord. Et après, j'étais au Mali, je me dis, qu'est-ce qu'il voulait dire avec ça? Comment différent? C'est vraiment ce que je pensais. Et après 1 an, il m'a dit, il m'a avoué ce qu'il pensait. Maintenant, il m'introduit toujours comme ça, avec cette histoire. En tout cas, mon église à Vienne, ils ont dit, ils vont voir, ils vont parler là-dessus, s'ils peuvent me soutenir. Et là, je suis allée au Mali, j'avais 30 ans, célibataire, pas d'argent, quelques intercesseurs, mais une grande vision et un grand Dieu. Amen. Et avec Dieu, tu peux tout faire. Amen. Tu peux aller n'importe où, faire n'importe quoi, aller n'importe où. Et c'était pas facile, je dois l'avouer, c'était pas du tout facile. Et j'avais trouvé un petit lycée musulman qui a dit je peux venir enseigner chez eux. Et ce directeur musulman, il m'a cherché à l'aéroport, il m'a amené dans son école fondamentale. Et il a dit voilà, il a mis le matelas par terre, il a dit voilà, tu dors ici. Le lendemain de notre première réunion de professeurs, et presque tous les professeurs sont des hommes. Et ils ont parlé que de ça, que les professeurs ils ont tous des petites amies parmi les filles, ils prennent l'argent pour les notes, tout. C'était ma première réunion. Mais vraiment, Dieu était fidèle. Et quand tu as Jésus, tu as tout ce qu'il faut. Et je n'aurais pas pu aller au Mali sans argent, seulement avec Dieu, si je n'étais pas allée d'abord aux États-Unis sans argent, avec le Seigneur. Et les 2 choses les plus importantes vraiment que Dieu m'a enseigné là-bas, c'était que vraiment quand tu as Jésus, tu as tout ce qu'il faut. Amen. Et il y avait des situations, en tout cas, vous pouvez lire ça aussi dans le livre, mais j'avais plus rien que Jésus. Et j'étais contente. Je dis, Seigneur, c'est toi qu'il me faut seulement. Et en plus, aux États-Unis, je n'avais pas le droit de travailler et c'était pas facile. Mais Dieu m'a enseigné, s'il dit, il pourvoit nos besoins, c'est vrai. C'est pas juste un verset, c'est vrai. C'est la réalité. Mais souvent, il dit, ne vous faites pas des soucis, c'est les païens qui courent après toutes les choses du monde. Il y a un bon Père qui prend soin de nous. Et je savais que je peux aller au Mali sans argent parce que lui prendra soin de vous. Et il l'a fait. C'était pas possible, mais il l'a fait. Et voilà, je suis arrivée au Mali, j'ai commencé à enseigner. C'était difficile aussi parce que je ne connaissais pas du tout leur système. J'avais 70 élèves dans ma classe qui ne voulaient pas apprendre l'allemand. C'est ça que j'ai enseigné. Ils ont pris avantage de ça. C'était pas du tout facile. Et maintenant, je dis, Seigneur, maintenant je suis au Mali. Maintenant, comment faire? Je suis à la bonne place, mais je n'avais aucune idée comment cette vision allait se réaliser qu'il m'avait donnée. Et j'étais là, et encore j'étais en train d'attendre. Après 10 ans d'attente, j'étais encore en train d'attendre. Et j'avais eu une parole prophétique 2 ans auparavant qui disait que 2004, ça sera l'année de percée.
Moi, je suis arrivée au Mali en septembre 2003. Et c'est vraiment, je suis persévérée. Il y a un voisin qui se convertit après 2 mois. Amen. Et j'ai commencé à faire un groupe, chaque semaine, un groupe biblique. Mais vraiment, c'était dur et c'était décourageant. Et le temps passait génial. Et tout ce temps-là, j'avais tenu à cette parole de Dieu qui disait 2004. J'ai dit, Seigneur, tu as dit 2004, je vais au moins survivre jusqu'à la fin de 2004. Dieu nous donne des promesses pour une raison. Quelquefois, c'est tout ce que nous avons, c'est cette parole qu'il nous a donnée. Et j'étais fatiguée et à la fin, en été, je voyageais en Europe et aux États-Unis et Dieu m'a vraiment renouvelée, fortifiée. Et quand je suis revenue au Mali, c'était le moment Kairos de Dieu. Quand tu sais que c'est le moment où Dieu agit. Et j'ai commencé l'église, j'ai commencé une école biblique et en fin novembre, et après Dieu m'a dit fais 2 choses. Fais une fête pour les enfants de la rue à Noël et fais un culte de guérison le 31 décembre. Amen. Et on l'a fait, et c'est le percé est venu. Mais dans ma vie, Dieu vient toujours au dernier moment. 31 décembre, bien sûr, ça va être le 31 décembre. Mais le percé est venu de là, tout a commencé après ça. Et ça fait 13 ans maintenant, 3 ans plus tard, après mon arrivée, j'ai pris les premiers 3 enfants de la rue dans ma maison. Et c'est là que j'ai demandé à Paul, qui est notre directeur malien, de aussi déménager dans la maison pour m'aider avec eux. Et ce n'était pas facile, je peux vous dire. Mais Paul est devenu vraiment un jeune homme extraordinaire. Il est maintenant le pasteur, le directeur. Et Amen. si ce n'était pas lui, je pourrais pas quitter le Mali si ce n'était pas pour lui. Et c'est extraordinaire tout ce que Dieu a fait. Parce qu'une personne a dit oui. Et une personne était prête à payer le prix. Dieu a pu changer tant de gens au Mali. Tout est possible pour Dieu. Donc, une personne seulement. Une personne peut changer le monde. Et un des versets que j'aime beaucoup, c'est Galates 6, 9, qui dit, pour une traduction dit, faisons le bien sans nous décourager. Amen. Car nous moissonnerons au temps convenable. C'est une promesse. Si nous ne lâchons pas, si nous ne laissons pas et on n'abandonne pas, la moisson va venir. Tu ne peux pas s'aimer sans moissonner. Amen. La moisson va venir. Mais il y a une condition. Si nous ne nous relâchons pas, si nous n'abandonnons pas, c'est ça la condition. C'est une promesse. Nous allons voir le fruit. C'est une promesse. Et le découragement font partie de la vie, ça c'est sûr. Il y a, je pense, 3 ans maintenant, on a eu une rébellion parmi nos adolescents. Et on avait 8 adolescents à l'époque, et 7 sur les 8 ont décidé de nous quitter. Et ils ont dit, tout est horrible, c'est une prison, je suis la pire mère du monde. Et ils n'avaient rien, ils avaient oublié la rue déjà, comment c'était avant. Et certains d'eux avaient fait 4 à 8 ans chez moi, je les avais élevés. Et c'était vraiment douloureux de les voir quitter comme ça et de les perdre. Parce que j'aime chacun des enfants qu'on a pris. Et chacun, même tout enfant qui a quitté, ils sont toujours dans mon cœur, je prie pour eux, je me demande où ils sont, comment ils vont. Ils ont quitté. Et c'était vraiment Dieu, tu te demandes, est-ce que ça vaut la peine ce que tu fais? Tout ce que tu investis, ça sert à quoi? Mais tu sais, ce n'est pas pour rien. Amen. Tout ce que tu as moissonné, il y aura une récolte. La moisson viendra. Amen. Rien, c'est jamais pour rien. La parole de Dieu ne revient pas sans effet. Gloire à Dieu. Maintenant, toute une autre histoire. J'avais 30 ans quand je suis arrivée au Mali. Célibataire. Et pour la première fois dans ma vie, j'avais un désir de me marier. Je dis, Seigneur, maintenant je suis là au Mali. Tombouctou et au Mali, c'est la fin du monde. Alors j'étais à la fin du monde. Et je dis, Seigneur, je ne sais pas comment je vais me marier maintenant. Bien sûr, le musulman venait tout le temps, tu vas être ma deuxième femme. Nous, on appelle ça un deuxième bureau. Tout le temps, j'avais ça. Et à un moment donné, j'ai réalisé, ça faisait longtemps que quelqu'un m'avait demandé. Et là, quelqu'un m'a dit, c'est parce que tu as tous ces enfants, maintenant personne ne veut t'épouser. Et
Les années se sont écoulées et j'avais une promesse de Dieu que je vais me marier. Et chaque fois, je commençais à voyager plus, faire le ministère partout. Et les gens priaient pour moi et j'avais tout le temps les paroles prophétiques. Tu vas te marier bientôt, je vois ton mari. Et je déteste mon bientôt. Jésus vient bientôt depuis 2000 ans. Et j'ai dit, tout le temps j'avais ces paroles et ça m'a vraiment énervée. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Je suis toujours là, célibataire, les ans passent. Pourquoi je suis toujours célibataire? Et après, Dieu m'a parlé. Il a dit, c'est parce que je voulais faire de toi un message, que je peux utiliser une femme célibataire pour changer le monde. Amen. Et après, il m'a dit de faire deux choses avant que je me marie. Et moi, c'était d'écrire le livre, parce que le livre devrait sortir quand j'étais célibataire. Et l'autre était de construire une maison où nous allons loger. Et les deux choses étaient complétées en 2011. C'est aussi l'année où la femme de mon mari est morte. Et quelques années plus tard, on s'est trouvé sur un site chrétien dans l'Internet. Lui, il était aux États-Unis, moi j'étais au Mali. Et lui, il avait un cœur d'aller dans la mission en Afrique. Toute sa vie, il voulait faire ça. Alors, il a mis Afrique, ils ont fait une recherche avec les mots Afrique, il m'a trouvé. 6 mois plus tard, on s'est mariés. Amen. Alléluia. Voilà, 41 ans, je me suis mariée finalement. Et lui, il a 17 ans de plus. À 50, je pense qu'il avait 57, quelque chose comme ça. Il est finalement allé au Mali pour vivre son appel et son rêve. Alors, c'est jamais trop tard. Amen. C'est pas une question d'âge. Alléluia. C'est pas une question d'âge du tout. Mais j'avais dû attendre longtemps, 41 ans. J'avais jamais été mariée avant ça, jamais. C'était aussi des années, je dis, Seigneur, jamais est-ce que ça jamais s'est passé? Je creusais. Et rien ne se passait, les diamants ne voulaient pas venir. Maintenant j'ai un diamant. Il est là. Amen. Il est brut, il est là. Mais vous savez, on ne peut pas non plus s'asseoir et dire, ok, Dieu, tu m'as donné une promesse, je m'assois et j'attends maintenant que tu le fasses. Non, même ces années, avant d'aller au Mali, je me suis préparée. J'ai appris le bambara à l'université, une autre langue malienne, et j'ai tout fait. J'ai tout fait pour me préparer pour le Mali, tout ce que je pouvais. Vous savez, vous travaillez comme si tout dépend de vous, vous priez comme si tout dépend de Dieu. Il faut faire les deux. Tu ne peux pas juste t'asseoir et attendre, parce que Dieu veut voir à quel point tu es sérieux. Amen. Est-ce que tu es sérieux? Est-ce que tu veux avoir cette promesse? Alors montre-moi. Dieu nous observe. Amen. Et tout ce temps, c'est un temps de préparation. Même quand nous ne voyons pas ce que Dieu est en train de faire dans l'invisible, Dieu est toujours en train d'agir et en train de préparer. Même les années où je pensais rien se passe, c'est du temps perdu. C'est jamais du temps perdu. Amen. Mais nous devons faire notre part. Nous devons payer un prix aussi. J'aime beaucoup Hébreux 10, 35 qui dit « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli le volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Vous allez obtenir ce qui vous est promis. Il faut juste persévérer, c'est tout. Voilà. Gloire à Dieu. Et maintenant, on était mariés, on avait encore une grande promesse de Dieu, c'est d'avoir des enfants. Et le temps passé, les gens disaient, ah, tu es maintenant âgé, dans les quarantaines, et ton mari est encore plus âgé. Ah, c'est aussi trop difficile à votre âge, etc. Et tout le monde essaie de nous décorer. Je me suis dit, non, le Seigneur nous a donné une promesse d'avoir des enfants. Alors on va se tenir sur cette promesse. Et après ils ont dit, mais si ça se passe, qu'est-ce que vous allez faire? J'ai dit, non, mais je ne vais même pas aller là-bas. Dieu m'a donné une promesse. Pourquoi je vais maintenant être d'accord avec ce que l'ennemi dit? Non, Dieu m'a donné une promesse. Il y a plein de femmes âgées dans la Bible qui ont eu des enfants. Et Paul, notre dirigeant malien, il s'est converti avec moi à 17 ans et vraiment il est un jeune homme extraordinaire. Si seulement je pourrais l'amener, vous l'aimeriez. Et lui, il a prié, intercédé devant Dieu, il a même pleuré devant Dieu.
Il a dit, Seigneur, ah ouais, il a tout abandonné pour toi. C'est juste là, c'est la justice que tu lui donnes des enfants. Il a vraiment prié, ils ont touché mon cœur quand il me racontait des choses comme ça. Et cette année, en février, on était mariés depuis 4 ans. Et le jour de notre 4e anniversaire, j'ai appris que je suis enceinte. Et vous savez, Dieu donne toujours au-delà de tout ce que tu peux demander et imaginer, parce que j'attends des triplés. Quand on s'est mariés, les 4 ans, le nombre de blancs, on m'a dit, se doublait. Après, j'ai dit, on se doublait encore, mais c'est pas vrai, on se multiplie maintenant. De 2 à 5. C'est ça notre Dieu. Amen. C'est ça notre Dieu. Je ne vais pas dire, Paul, tu as trop prié. Mais Dieu est fidèle. On m'a dit de tripler, ça c'est une grande bénédiction de Dieu. Ça va faire une différence pour les gens. Et on espère être au Mali avec les enfants à Noël. Je vais accoucher en Autriche, pas au Mali. Et à Noël, on va être au Mali. Et ça va faire une différence pour les gens. Amen. Dieu est fidèle. Il a accompli cette promesse aussi. J'ai 46 ans, dans 3 semaines. Dieu peut le faire. Amen. Tout est possible avec lui. Amen. Moi, j'aime quand Pierre est allé chez Jésus. Et il a dit, on a tout quitté pour toi, on a tout abandonné. Qu'est-ce que nous allons recevoir? Et Jésus dit en Matthieu 19, 29, quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou ses soeurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses terres, ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Jésus a dit, tu as tout quitté, il te donne tout ça. Je n'ai pas besoin de tout ça au ciel. C'est sur la terre, il nous a donné cette promesse. Amen. Vous savez, nous pensons quand nous abandonnons des choses ou on lâche des choses pour le Seigneur, c'est trop difficile, ça coûte trop cher, on n'est pas prêt à le faire. Mais c'est parce que nous ne connaissons pas notre Père, en réalité. Imaginez si quelqu'un vient chez vous et il dit, tu me donnes 1000 € et je te donne quelque chose, mais je ne te dis pas d'avance ce que ça sera. Ok? Alors, tu donnes 1000 € et il te donne un concombre. Est-ce que tu vas être content? Tu seras content? Non. C'est différent. Mais si tu donnes 1000 € et tu auras une Ferrari, tu seras content? Ça, c'est un bon échange. Mais nous pensons que Dieu nous donnera un concombre si nous lâchons quelque chose. Et en réalité, il veut nous donner un Ferrari. Il veut nous donner beaucoup plus que ce que nous pourrons abandonner. Il est un bon Père. Il compare la vie à une course. Nous sommes dans une course. Et Hébreux 12 dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe. Tu ne peux pas courir si tu es lié et tu as des choses dans la main. Comment tu vas courir? Même si tes mains sont liées, c'est très difficile à courir. Mais nous avons tant de choses qui nous aiment, qui prennent la place de Dieu, qui sont trop importantes pour nous. Et c'est très difficile de courir comme ça. Dieu, dans mon livre, vous allez voir plein d'histoires comment Dieu a dû travailler au moins pendant ces années de préparation. Parce que comme mon enfance, c'était vraiment difficile quand j'étais adolescente. La télé, pour moi, était comme une idole. Je me suis enfuie dans le monde de la télé pour oublier la réalité. Et Dieu m'a dû parler plusieurs fois pour laisser la télé parce que j'étais liée à ça. Ou l'ordinateur était trop important pour moi. Aujourd'hui, c'est pour le téléphone ou autre chose. Mais Dieu veut avoir la première place dans notre vie. Il veut que nous l'aimons avec tout notre être et qu'il n'y ait rien d'autre dans nos mains. Oups. Et Hébreux 12, là, il nous parle, l'auteur, il dit, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Il dit, courir avec persévérance, lâcher, jeter tout le fardeau, tout le péché, il faut le jeter pour pouvoir courir. Ayant le regard sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi, qui ont vu de la joie qui lui était réservée à soulever la croix. Jésus a couru et il a souffert parce qu'il a eu les yeux sur leur rémunération.
Il a eu ses yeux sur nous. C'est l'épouse qu'il était en train de racheter avec tout ce qu'il a sorti. Et nous devons persévérer à avoir nos yeux fixés sur Jésus et la promesse qu'il nous a donnée. Pourquoi Jésus a fait tout ça, verset 3, afin que vous ne vous lassiez point, pour que nous soyons encouragés. Tu peux mettre le dernier vidéo. Voilà une compétition, 400 mètres. C'est les Jeux olympiques de 1992. Et les favoris, c'est un jeune noir qui est le favori pour gagner. Tout le monde a commencé à courir. C'est pas comment nous commençons une course qui compte, mais comment nous terminons. Voilà le favori, quelque chose se passe. Il est par terre. Il s'est blessé. Est-ce qu'il peut toujours gagner? Non, c'est terminé pour lui. Il aurait pu facilement abandonner, dire j'ai perdu. Quoi faire? Est-ce qu'il abandonne? Non. Il va jusqu'au bout. Même avec toutes ces douleurs, il dit non, je continue, je termine la course. C'est ça que nous devons faire. Quand nous sommes par terre, nous devons toujours nous lever pour terminer la course. Avec toutes ces douleurs, il continue. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Cet homme-là, c'est son père. Et son père vient à sa côté pour l'aider, pour l'encourager. Maintenant, la sécurité n'est pas contente. Il veut le chasser parce qu'il n'a pas le droit d'être là. Mais lui, il défend son fils. Il reste à côté de son fils, quoi qu'il arrive. Et lui, il marche avec lui. Quelle bonne image pour notre Père Céleste. Quand nous sommes en douleur, quand nous sommes abîmés, nous sommes blessés, le Seigneur, le Père Céleste est à notre côté. Et il marche avec nous. Il ne nous abandonne pas sur la course. Il veut qu'on termine. Et il va tout faire pour qu'on termine. Même avec toute la sécurité qui essaie de le chasser. Il n'abandonne pas. Il reste avec son fils. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ça, c'est notre Père Céleste. Amen. Quand nous sommes par terre, nous n'avons qu'à nous lever et il sera à notre côté pour nous accompagner, pour nous fortifier, nous aider, pour qu'on finisse la course. 25 ans, c'est 25 ans plus tard. Aujourd'hui, personne ne sait qui a gagné cette course-là, mais nous regardons toujours la vidéo de ce jeune homme. C'est ça notre Père. Nous sommes tous dans une course. Et l'ennemi va toujours nous frapper. Nous serons blessés, nous serons par terre. Mais n'abandonne pas. Persévérons, lèvons-nous. Parce qu'avec Dieu, on peut tout faire. Rien n'est impossible avec Dieu. Si Dieu peut envoyer une petite fille autrichienne au Mali, et maintenant il y a des centaines de gens qui connaissent Jésus, qui ont été guéris, tant de choses que Dieu a fait. Dieu peut tout faire. Amen. C'était pas facile, mais je persévérais, je n'ai jamais abandonné. Avec toutes les difficultés qu'on a eues, toutes les choses, toutes les attaques. Les voisins ne nous n'aiment pas. Tout le temps, ils appellent la police pour raconter des bêtises, des mensonges. Tout le temps, il y a quelque chose qui se passe. Les gens sont contre nous, mais nous n'abandonnons pas. Nous continuons. Même maintenant, le gouvernement qui est dans notre terrain. Il y a toujours quelque chose. L'ennemi ne va jamais lâcher. Mais Dieu est plus grand que l'ennemi. L'ennemi critique. L'ennemi créé par Dieu, il ne compare même pas à Dieu. Je peux allumer le lumière. Je n'ai plus rien. Dieu, on ne peut même pas comparer l'ennemi à Dieu. Dieu l'a créé, Dieu est beaucoup plus grand. Nous devons trop de pouvoir à l'ennemi. Nous devons trop d'attention à l'ennemi.
Non, c'est Dieu qui a la victoire. Et nous l'appartenons à lui. Amen. Dieu a la victoire. Paul a dit à la fin, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Amen. Nous tous, nous voulons dire ça à la fin de nos vies, n'est-ce pas? Parce que Amen. ce n'est pas la manière comment nous avons commencé qui compte. C'est la manière comment nous terminons qui compte. Amen. Il y a plein de gens qui commencent bien, mais comment est-ce que nous allons terminer notre course? Maintenant, encore un dernier point que je veux donner, la chose la plus importante dans tout ça, c'est l'amour. Le plus important, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, vous connaissez ça. Si je n'ai pas l'amour, moi j'aime l'amour, cette traduction dit charité, mais l'amour, je suis rien. Tout sert pour rien. Sans l'amour, ça ne sert à rien. Et quand j'ai regardé en arrière, après 15 ans au Mali, j'ai lu ce que Jésus dit à Ephésus, l'église d'Éphésus en Apocalypse 2. Et voilà ce que Jésus dit à Ephésus. Il dit, Éphèse. Je connais des œuvres, ton travail de persévérance. Voilà, Jésus, il les recommande. Vos œuvres, notre persévérance, c'est merveilleux. C'est tout ce qu'on a dit aujourd'hui, la persévérance. C'est ça que Dieu veut de nous. Et Jésus la loue pour ça, il la recommande pour la persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu t'es point lassé. Moi, je savais que Jésus pourrait dire ça à moi. Je persévérais et nous tous, nous voulons que Jésus peut nous dire ça. Et maintenant, vient le mais. Mais ce que j'ai contre toi. C'est un peu effrayant que Jésus dise quelque chose contre nous. Il sait que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique les premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Toute la persévérance, toutes les œuvres de l'église d'Éphèse, tout ce qu'ils ont souffert pour Jésus. Jésus dit, ça ne sert à rien si vous n'avez plus votre premier amour pour moi. Une autre fois, Jésus a dit, à la fin du monde, il y a des gens qui vont venir, Jésus, je fais tout ça pour toi. Et il dit, je ne te connais même pas. Pars. Non, c'est le plus important, c'est d'aimer Jésus. D'avoir une relation intime avec Jésus. Amen. Et de là, toutes d'autres choses se passent. Tout sort de cette intimité avec Dieu. Nous devons avoir ce premier amour. Et après 15 ans, je me suis dit, je me vraiment regarder mon cœur. Est-ce que j'ai vraiment encore ce même feu que j'avais au début? Parce qu'après tout ce qui s'est passé, tous les défis, on peut devenir fatigué. Mais rappelez-vous ce que je dis avant, Galates 6, 9. Ne nous lassons pas de faire le bien. Nous faisons le bien sans nous décourager. Quand nous moisserons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Il ne faut pas se décourager à faire le bien. Si on voit les choses au pas, Dieu est toujours en train d'œuvrer. Si on voit tout de suite des fruits au pas, il ne faut pas nous fatiguer. Il faut persévérer parce que le jour viendra. C'est une promesse. Rappelez-vous, je l'ai lu. Le jour viendra où vous allez obtenir votre promesse. Amen. Je sais que chacun de vous, vous avez tous des promesses où vous attendez. Alors, ne vous fatiguez pas. Persévérez, continuez et vous allez voir les fruits de ça. Que lèvons-nous pour prier. Je vais prier. Alléluia. Oui. Oui. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur que tu es à notre côté, comme on a vu dans cette vidéo. Même quand nous tombons, même quand nous sommes blessés, tu ne nous laisses pas, tu ne nous abandonnes jamais. Tu es toujours à notre côté, quoi qu'il arrive. Tout ce que tu demandes, c'est que nous t'aimons, que tu as la première place dans nos vies. Jésus, nous t'aimons. Aide-nous, Seigneur, de tout lâcher qui ne te plaît pas, toutes les choses qui nous empêchent de courir. Seigneur, nous voulons maintenant les mettre à ton autel, à ta croix, pour dire, Seigneur, nous croyons que tu vas nous donner beaucoup plus qu'un concombre, que tu vas nous donner des bonnes choses qu'on ne peut même pas imaginer, que le prix du sacrifice ne compare même pas à ce que tu vas nous donner. Jésus, nous t'aimons.
Seigneur, je prie maintenant que tu encourages ceux qui ont déjà abandonné leur rêve de voir ta promesse. Seigneur, encourage-les maintenant. Seigneur, toutes les promesses mortes, tous les espoirs qui étaient abandonnés, revive-les maintenant, Seigneur. Viens avec ta vie et ta résurrection. Pour que tout le monde sache que tes promesses, Seigneur, s'accompliront à ton moment, au moment convenable. Merci, Jésus. Nous nous donnons à toi de nouveau. Nous disons, ta volonté soit faite. Ta volonté soit faite. Tu es bon et nous voulons faire tout ce que tu nous as appelés à faire. Alléluia. Alléluia. À travers Jésus, pour ce moment que nous avons écouté ce témoignage. Nous avons bien entendu cette prédication et cet enseignement qui nous a parlé de la faiblesse spirituelle, qui nous a parlé de la persévérance, qui nous parle de ne pas lâcher. Je sais que vous avez bien entendu cet enseignement et vous allez prendre encore du courage pour aller de l'avant. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prier pour le couple Claudia et Randy. Hawa et Adama. Excusez-moi. Nous allons prier pour le couple Hawa et Adama. Parce que quand ils sont partis au Mali, ils ont changé de nom. Parce qu'ils ont vécu au milieu des musulmans, des Maliens. Donc, je peux dire qu'ils sont à moitié africains. Alléluia. Ce message m'a beaucoup touché. Souvent, on a envie d'abandonner. Voilà que Dieu envoie des hommes pour venir encore remonter la flamme qui est en nous. Alléluia. Celui-là qui avait envie de lâcher, lève-toi. Lève-toi. Parce que Dieu est là, il te voit. Alléluia. Tendez les mains sur ce couple, nous allons prier pour eux. Toute personne ici qui a été touchée par cette parole, par cet encouragement et cet enseignement, tend la main sur ce couple, Adam et Hawa. Tendez les mains, demandez à Dieu sa bénédiction. Sa bénédiction dans leur famille, pour les enfants, dans le ministère, dans tout ce qu'il apprendra. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, priez pour eux. Jésus-Christ de Nazareth, nous te confions ce couple, Hawa et Adam. Saint-Esprit de Dieu, ils nous ont enseigné, ils nous ont parlé de nous lever et de commencer à courir encore plus fort, de ne pas relâcher, de nous lever. Jésus de Nazareth, cette parole m'a touché. Jésus de Nazareth, je veux me relever, je veux marcher avec toi, même s'il y a des embûches, même s'il y a des soucis, même s'il y a des problèmes, je veux marcher avec toi, je veux marcher avec toi. Saint-Esprit de Dieu, glorifie ton nom dans leur vie, Saint-Esprit, dans leur ministère, protège-les dans ce pays, le Mali, protège-les, protège le ministère, protège les enfants, protège le couple, les familles, les besoins. Saint-Esprit de Dieu, agis dans leur vie.
sois loué dans le rôle précieux de Jésus de Nazareth. Oh Saint-Esprit de Dieu, accompagne dans le beau et précieux nom de Jésus de Nazareth. Amen. Acclamez Jésus de Nazareth. Je vais en même temps demander au groupe musical de se placer devant. Nous allons chanter, nous allons faire une offrande spéciale, une offrande pour soutenir l'œuvre de Dieu depuis le Mali. Ce n'est pas l'œuvre de Claudia, ce n'est pas l'œuvre de Hawa et Adam, mais l'œuvre de Dieu. Ce ministère appartient à Dieu. Tout ce qu'ils font, ils le font pour Dieu. Alléluia. Donc nous allons laisser la place au groupe musical qui va donner un chant et nous allons élever les offrandes pour ce ministère. Alléluia. Alléluia, moi bakaela, adile ni moi que moi bakaela, kaela c'est Jésus, moi bakaela, kaela pio qui moi, Alléluia, moi bakaela, adile ni moi que moi bakaela. Alléluia,
secoue un peu. On va pousser. Alléluia. Alléluia, alléluia, Jésus, amen, amen.
Alléluia.